Donc là on fait le dernier mélange de résine, donc qui va venir en surface du bac à douche. Donc là l'objectif c'est comme je l'avais expliqué de faire un sol antidérapant. Donc là on a protégé donc avec du scotch tout autour. On va y mettre donc du corindon blanc, donc très fin parce que voilà, je crois qu'il est à 90-125 microns. Donc il est préconisé, suivant les marques, je me suis renseigné au niveau des peintures époxy, etc. Quand on met un antidérapant, après à peu près 60 grammes au mètre carré. Donc on va faire le test, on verra bien. Donc là on fait un beau mélange blanc pur de 200 grammes de résine. Là dedans je vais y ajouter donc les 60 grammes, puisque j'ai à peu près un mètre carré de corindon. Donc c'est de la silice hein, dans le dé, du sable blanc. Voilà, donc on va passer à la pesée et puis pour pouvoir là je mélange bien parce que l'objectif vraiment le mélange c'est le plus important, aussi bien entre le durcisseur que la résine que les pigments hein, blancs qu'on utilise. Voilà, donc 200 grammes ça ne représente pas grand chose. Par la suite on mettra ça donc dans le bac à peinture. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. J'ai un petit dépôt que j'enlèverai tout à l'heure. Voilà, donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc on va peser tout ça. Du coup on va mettre la tare. Et donc on va y mettre 60 grammes. On va voir ce que ça représente. Ça pèse pas 2 grammes. Ah oui d'accord, oui, ça pèse rien du tout le truc. Ok. On va bien mélanger je pense. Donc on a 11 grammes. Bon, je découvre en même temps que vous. Hein. 23 grammes. Je pense que 60 grammes ça suffira en fait. Donc on va faire un mélange pâteux. 39, 40, 45. Tam-tam, roulement de tambour. Et voilà, beau gosse. Bon, maintenant je pense qu'il va falloir bien mélanger. Voilà, bon ok. 60 grammes. Voilà bien. Donc, oulala, tout s'est posé au fond. Ouais, ça fait une bonne masse. C'est ce que je craignais, c'est que ça vienne se poser au fond. Alors, ça noircit un peu, je vais y rajouter du pigment blanc. On va bien mélanger. Et je vais y remettre une petite goutte de pigment blanc. Ça c'est le pigment blanc. Voilà, comme ça on voit du blanc pur. On a le corindon. Voilà. Alors, ça on a fait d'origine. Une goutte suffit. C'est vraiment des pigments très puissants. En même temps ici on est chez un professionnel, on a accès à vraiment des produits de pro. Hein. Donc ça c'est bon. Voilà, on va bien mélanger. Donc voilà, comme tout ce que je fais, quand je ne sais pas faire, j'apprends. Et donc je suis allé vulgairement sur des sites de peinture industrielle antidérapantes hein, qui sont vendus dans le commerce. Ces vendeurs-là vendent aussi donc, des corindons antidérapants, de la silice, etc. Et donc il y a des normes d'usage, on va dire, des grammages à utiliser, etc. Donc c'est là-bas que j'ai eu l'information comme quoi on pouvait donc à peu près mettre 60 grammes au mètre carré.
Donc là je vais tout bien mélanger, essayer que le corindon reste pas au fond, parce que sinon il va rester au fond de mon bac. Je pense que je vais faire plusieurs passes. Je vais pas tout verser dans le bac à peinture. Je vais faire ça. Comme ça au moins ça partira pas au fond. Je referai un petit mélange à chaque fois s'il le faut. Je vais utiliser cette technique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste verser un fond dedans. Et voilà, comme ça, je mélange bien. On n'en rajoute pas. Alors, on va essayer avec ça. Je viens de vérifier. Ouais, il est dedans. Bon, c'est bon. On a pas mal dedans en fait, ça fait comme du sel. Donc ça devrait être pas mal. Hop, on va tourner la caméra. Donc là, on va rien faire d'exceptionnel. Jimmy, faut que tu vendes des bacs à douche. Hein. Faut que tu vendes des bacs à douche. Non mais le résultat il est exceptionnel. Ouais mais c'est infacturable. Ah. C'est pas possible. Regarde, à la lumière ce que ça donne. Je pense que c'est trop cool. Ah ouais, génial. Ah putain, stop. Ouais, stop. Stop. Donc là j'ai mis 200 grammes. Et on est large. Hein. J'ai pas utilisé la moitié du pot. Ouais mais bon voilà. Et j'ai mis 60 grammes de silice. Pour 200 grammes. Donc là je suis en train de lisser les endroits où il y a des imperfections. Mais franchement le rendu il est au-delà de mes espérances. Là on est vraiment sur un truc antidérapant quoi. On dirait que c'est fait de vigne. C'est trop cool. Ouais, j'enlève un peu de surplus de matière. Mais... oui non c'est incassurable. Imagine. Bon, après un bac à douche sur mesure post-formé, après une fois que les mecs ils ont fait le moule, il faut qu'ils rentabilisent le moule. Ils ne vendent pas de ça en dessous de 1500-2000 balles, hein, j'en suis sûr. Hein. Je me suis pas renseigné, j'ai pas fait de devis parce que moi j'étais parti dans mon délire. C'était pour le faire toi aussi. Voilà, mais je pense que c'est pas déconnant quoi. Bon après là il est autoportant celui-là, mais dans l'idée, on va voir. Quand tu vois qu'à l'Euro Merlin, là, les braves merdes, qui sont même pas sur mesure, tu payes ça 750 balles, hein, un bac à douche, et c'est de la daube. Hein. Il y a ça de fibres, et tu vois, le truc, si tu mets pas des plombs en dessous, tu passes à travers. Hein. Excusez pour l'Euro Merlin. Mais... non, en tout cas, le rendu est vraiment top. Franchement, ça m'a l'air pas mal, là, ça m'a pas mauvais. En plus, bah, du coup, comme il a arrondi, il a déposé, tu sais, il a fait comme un... sur le côté. Comme une fraise à copier, tu sais. Ouais. C'est posé sur le bord. Bon, c'est cool. Oh. Là, on ne glissera pas. Hein. Non. Dire que... ouais, ça fait un peu comme les marches qu'on retrouve chez certains piscinistes. Tu sais, dans les piscines là. Ouais. Donc, ben, voilà le résultat final. Vraiment pas mal quand même. Hein. Wow. Cool.